la résidence, what's up? Today's topic, c'est Cardi B qui divorce de Offset. Et oui, elle veut se séparer pour la énième fois, je pense. Non, on va pas être méchante comme ça. C'est du gossip, mais on va pas être méchante comme ça. Pour la deuxième fois, elle essaye de se séparer de son mari. Enfin, son mari, voilà, que officiellement, hein, que sur papier. Parce que je veux dire, le gars, c'est pas un mari, c'est un papillon de nuit qui va butiner toutes les fleurs de la prairie. Et quand je dis toutes les fleurs, c'est vraiment toutes les fleurs. Il l'a trompée de A jusqu'à Z en passant par B, par T, par U. Donc, c'est pas possible. Donc, moi, de toute façon, je pense que ce couple, c'est une bonne chose que ce couple se sépare parce que vraiment, on en avait besoin. On en avait besoin. Voilà. Je veux dire, c'est pas simplement qu'il l'a trompé. Il l'a trompé, mais sale. Mais sale. Non, allez, on va raconter. C'est parti. Dans cette histoire-là, il y aurait une histoire de Coco. Non, Coco. Et la meuf que tu fréquentes, je vais la Coco. Voilà, c'est tes histoires de Coco, on y va. Offset. Offset, le rappeur Offset. Donc tout le monde le connaît, il fait partie de Migos et tout, voilà. Il est marié avec Cardi B depuis 3 ans. Il a 5 enfants de 5 baby mamas différentes. Mais bon, vous savez, aux États-Unis, c'est tellement monnaie courante, on va même pas commenter ça. Hein. On va aller directement à la sauce. Donc, il a trompé Cardi B avec une stripteaseuse qu'on va appeler Coco. Voilà, on va l'appeler Coco. Donc, il a trompé Cardi B avec une stripteaseuse Coco qui deviendra la petite amie de 6ix9ine. Vous suivez jusque-là? Il faut s'accrocher, hein, il faut s'accrocher. Et donc, il l'a trompé. Donc, voilà, je vous fais pas un dessin, hein, vous savez tous comment ça se passe. Hein. Et donc, quand c'est venu aux oreilles de Cardi B, elle s'est dit, attends, la meuf, je vais la Coco. Mais elle l'a vraiment Coco, c'est-à-dire qu'elles sont parties en bande là, parce que vous savez que Cardi B fait partie ou faisait partie d'un gang. Elles sont parties la frapper. Mais quand je dis la frapper, c'est pas genre deux claques, un petit tour et tu t'en vas, c'est vraiment la frapper. Donc cette histoire, elle est partie jusqu'au tribunal. C'est parti au tribunal et donc les deux là, Coco et Cardi B, elles se retrouvent au tribunal. Voilà. À cause de monsieur Offset, qui n'a pas pu tenir sa braguette. Et ça rime. Allez, on va même pas rester dessus, on avance. Mais le pire, c'est pas ça, parce que ça, finalement, bon, elle finit à la justice, bon, voilà, il l'a trompée, bon, voilà. Mais le pire, c'est que 1 an plus tard, Coco devient la meuf à 6ix9ine. Tout le monde le sait, enfin, dans l'industrie, tout le monde le sait. Et surtout, Coco est en bif avec Cardi B et elles sont à la justice à cause de ça. Et que fait monsieur Offset? Alors, petit A, il est auprès de sa femme. Petit B, il danse la cucaracha. Petit C, il recontacte Coco. Tim, tout, tim, tout, tim, tout. Petit C, il recontacte Coco. Il recontacte Coco en lui disant oui, tu me manques, un truc comme ça, je sais pas où, salut, etc. Sachant que Coco, bah, elle a porté plainte contre sa femme, quoi. Tu fais quoi? Et donc Coco, qui est super énervée, parce que du coup, elle s'est fait frapper. C'est une histoire qui est partie loin. Elle s'est fait, voilà, elle était sous les feux des projecteurs. Elle s'est fait vraiment, elle a été mise en avant. Elle s'est fait afficher, quoi. Voilà. À cause de ça, donc elle a pas envie de parler à Offset. Donc elle a pris un screen de ce que lui a envoyé Offset et elle a mis ça sur son Instagram. Alors ni une ni deux, vous imaginez bien que tous les gossipeurs du monde, y compris moi, c'est pas que j'aime gossiper, j'aime pas ça, mais bon, s'il y a un gossip qui vient, bah je regarde, c'est tout, comme tout le monde. Voilà, donc j'ai commencé, j'ai regardé. Et je me suis dit, waouh, le gars, il est chaud. Ta meuf, t'as failli la perdre en 2018, je crois que c'était 2018. Tu venais pleurer, faire des cartes avec plein de fleurs et tout. Tu venais pleurer, Cardi B revient, etc. Tu interrompais ses concerts pour pouvoir lui dire que tu l'aimais, etc. Et tu fais ça.
Tu fais ça alors que à cause de toi, ta meuf, elle risque des condamnations pour violence. Et toi, tu lui reparles. Oh my God. Oh my God. Et ce blaireau, j'ai le droit, hein. Et ce blaireau, et elle aussi, Cardi B, hein, pour masquer la chose, ils ont dit oui, son compte a été piraté. Donc après, ils ont fait toute une mise en scène où ils se réveillent le matin, où ils font croire que là, on vient juste de se réveiller, on vient de nous informer que le compte de Offset a été piraté. Moi, mais personne n'y a cru. Personne n'y a cru, même 2 secondes, personne n'y a cru. Parce que tout simplement, si quelqu'un a la chance de pirater le compte de Offset, mais il va pas simplement écrire un message à une de ses ex. Il va bombarder toute la journée de trucs. Non, mais en fait, c'était tellement pas logique. Et là, je me suis dit, non, Cardi, non, Cardi, respecte-toi, ton mec il t'a trompé, et il te trompe encore, Cardi, arrête de masquer les choses, Cardi. Mais bon, elle venait d'avoir un bébé, sa petite, elle avait même pas 1 an, je crois, ou 2 ans, voilà, c'est encore une petite. Je veux dire, voilà, elle est encore petite, sa petite, mais voilà. Donc, bon, mais je me suis dit, non, arrêtez ça, arrêtez ça. Et voilà, et là, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Le gars, t'as des vidéos de lui qui circulent où il est avec des stripteaseuses, etc. Moi, je me dis, bon, après tout, c'est peut-être leur manière de vivre et tout, mais moi, je trouve ça chaud. Je sais que dans un couple, il faut de la liberté, mais enfin que ton mec ait des meufs qui twerkent sur lui alors qu'elles sont complètement à poil, hein. C'est pas les petites stripteaseuses, je sais pas quoi, elles sont complètement à poil qui twerkent sur ton gars. Non, non, moi personnellement, non. Mais je trouve que voilà, c'est ça. Moi, je suis quand même contente qu'elle le quitte. Je suis contente qu'elle le quitte parce que franchement, c'est un gars, il mérite pas, il mérite pas. Il l'a jamais aimé. Voilà, moi, je suis claire, hein, franchement, depuis longtemps que j'étudie cette histoire, comme si j'étudiais cette histoire, que je regarde cette histoire. Moi, franchement, je me suis dit, non, le gars, il t'aime pas. Mais arrête de forcer, meuf. Dis-moi pourquoi tu forces. Non, 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 pourquoi tu forces. Voilà. Je connais même pas les chansons en entier. Voilà. Donc, pourquoi tu forces, quoi? Le gars, il t'aime pas. Toi, tu veux forcer. T'es toujours là à défendre, à masquer ses bêtises, etc. Le gars, il t'aime pas. Quand un gars vous aime pas, il vous aime pas. Peut-être qu'il l'apprécie et tout. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle forçait. Le gars, il a 5 enfants de 5 baby mamas. C'est la preuve que le gars, il a pas envie de s'engager. Elle force, elle a voulu la bague au doigt, elle l'a eu, etc. Elle a forcé, donc elle a eu. Mais le gars, il a pas du tout envie de rester avec elle. Et ça se sent, ça se voit. Et moi, je sais même pas pourquoi elle force comme ça. Mais c'est ça, c'est ce qu'on parlait hier à la radio. C'est vraiment, il y a des femmes, elles sont dépendantes affectives. C'est pas de l'amour non plus de leur côté, c'est vouloir rester avec quelqu'un. Parce que quand quelqu'un te montre comme ça qu'il ne t'aime pas, qu'il te trompe, mais c'est même pas, mais salement, il va aller chercher la fille qui a porté plainte contre toi. Mais comment? Enfin, faut arrêter. Et franchement, je dis, ben, j'espère qu'elle ira jusqu'au bout. Parce que c'est pas exclu que elle se fasse encore avoir et qu'elle retourne avec lui parce qu'elle n'arrive pas à s'en détacher, parce qu'elle a un enfant avec lui. Donc, à voir si elle ira jusqu'au bout et si ça l'aidera. Parce que moi, je pense qu'aussi que être dans des situations comme ça peut pas t'aider à te sentir bien. Tu te sens mal. T'es pas bien dans ta peau. Voilà pourquoi à un moment, tout était un peu négatif autour d'elle. Mais moi, franchement, je vais pas dire que je suis devant. Mais quand j'avais vu sa vidéo avec Megan Thee Stallion, quand elles avaient fait leur interview là avec les ballons derrière tout colorés, j'avais senti bizarre, elle était bizarrement stressée. Et même elle le disait elle se sentait stressée et tout avant de lancer Wet Ass Pussy, la WAP. Ouais, il y a un truc qui se passait. Moi, j'avais senti qu'il y avait un truc qui se passait. Et même sa chanson WAP, que j'ai critiquée, hein, vous savez, pour l'hypersexualisation, je sais pas. Je sais pas si c'est lié à ça, parce que les chansons,
voilà, elles sont programmées depuis longtemps. Au moment où elles sortent, ça fait peut-être 5 mois, 6 mois que les gens aient travaillé dessus. Mais je sais pas, ça ressentait pas le bonheur. Et je me dis, une femme qui est heureuse dans son couple marié, celle qu'il a choisi hein, d'être mariée, etc., qui vient parler de wet ass pussy, qu'elle consomme des hommes, je trouvais ça assez étrange. Et je me suis dit, ouais, je me suis dit par rapport à Offset, c'est bizarre qu'elle soit avec Offset et qu'elle chante ça. J'aurais plus pensé à si elle était bien dans son couple, à une chanson sur son couple, alors que là, c'était vraiment une chanson de femme plutôt ben, célibataire qui pense pas du tout au gars avec lequel elle est. Donc du coup, ouais, j'avais trouvé que même au-delà de l'hypersexualisation, bon, j'en avais pas parlé à ce moment-là parce que c'est à un moment donné, il faut se focaliser sur un thème, tu vois. Mais je trouvais que c'était bizarre, ça ressentait pas la joie dans son couple de chanter que limite je m'enfile des hommes à tire-larigot et puis alors que t'es en couple, ça me paraissait un peu bizarre, surtout la connaissant elle qui était toujours là, offset, 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 offset. Voilà quoi. En même temps, moi, il y a un truc que je crois. Vous allez me dire, les filles, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais dans la chanson qu'elle fait avec Offset, là, Clout. Nanana for the clout. Nanana for the clout. Moi, il est très sexuel avec elle. Très, très sexuel. Et moi, par expérience, hein, quand un homme comme ça expose la nudité d'une femme, c'est qu'il ne... Comment dire qui ne la prend pas au sérieux pour être sa partenaire de vie. C'est pas quelque chose en lequel je crois moi, mais c'est quelque chose que je remarque, c'est que les mecs, quels que soient les mecs, même des mecs comme Snoop Dogg et tout ce que tu veux, quand c'est leur femme, leur partenaire de vie, ils veulent pas exposer comme ça leur nudité, etc. Et moi, dans Cloud, quand je la voyais twerker sur lui, faire des boons, 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 boons avec ses fesses, etc., je me disais, vraiment, ce gars, il est impliqué avec cette femme? Moi, ça m'avait posé question parce que c'est pas la manière de se comporter des mecs. Les mecs, quand ils ont vraiment une femme qui veut la garder comme ça, là, et ben, franchement, ils exposent pas cette femme, ils exposent pas sa nudité. Moi, j'ai remarqué ça. Je sais pas, vous me direz les filles, mais moi, j'ai remarqué qu'un mec qui prend en sérieux une femme, il va pas vouloir exposer sa nudité aux yeux des autres. Il va vouloir garder cette nudité pour lui et pas pour les autres. C'est quelque chose qui m'avait aussi frappé dans ce clip. Et j'avais déjà trouvé que peut-être Offset n'était pas sérieux avec elle. Il n'était pas sérieux. Et de toute façon, bah, tout le monde le sait aujourd'hui qu'il n'est pas sérieux avec elle. Je dis pas qu'il l'aime pas du tout, mais ses intentions, sa façon d'être, etc., montrent qu'il est très léger, quoi. Je suis pas sûre que c'est la femme qu'il aime. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'elle a forcé, que comme elle est connue, ben voilà, ça l'a arrangé aussi médiatiquement, mais j'ai pas l'impression qu'il l'aimait. Et lorsqu'ils étaient ensemble, c'était toujours à propos de sexe, de sexe, de sexe. Il y avait rien, j'avais pas l'impression qu'ils partageaient quelque chose de profond ensemble. Donc du coup, ouais, j'ai jamais senti vraiment ce couple comme étant comment on dit, goal couple goal, je sais pas, un but, un modèle pour les couples. Voilà, au-delà du fait qu'elle soit stripteaseuse et lui rappeur, tu vois, même dans la relation qu'ils ont ensemble, je trouvais que c'était trop superficiel. C'est pas, voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont, si elle, voilà, que ce soit une ex-stripteaseuse et lui un rappeur. C'est pas pour ça que c'est pas des modèles, c'est dans leur manière d'interagir entre eux. Je trouve que la manière dont ils interagissent entre eux, c'est trop léger, on sent pas l'amour, voilà. Je sens pas l'amour. Bon, en même temps, voilà, je suis pas dans les petits papiers, hein. Donc voilà, elle se sépare et moi je trouve que c'est une bonne chose, elle a bien raison et je peux que lui dire que ouais, c'est par toi et aie le courage d'aller jusqu'au bout. Voilà, même si je n'apprécie pas l'hypersexualisation de tes clips. Voilà, allez, la résonance, bye.